Bonjour à tous. Je voulais cette fois-ci aborder le thème de l'hypersensibilité en parlant de la souffrance des hypersensibles. On en entend en général pas mal parler puisque les livres qui existent pour les hypersensibles sont destinés à les aider à moins souffrir, justement, à gérer leurs émotions. Euh, Cette souffrance, elle est donc réelle et elle a différentes sources en fait. Les hypersensibles sont des personnes qui ont des sens vraiment exacerbés. Ça veut dire que ils vont être extrêmement sensibles aux odeurs et trouver que certaines odeurs ou certains parfums sont absolument insupportables. Au niveau des vêtements aussi, ils vont être hyper exigeants. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont absolument visibles chez les enfants, puisque les enfants vont réagir très fortement et refuser certains vêtements ou certaines odeurs, certains aliments à cause de ça, en fait, parce qu'ils sont très sensibles. Alors que les adultes, en général, vont essayer de s'adapter au lieu de s'écouter. Mais je sais que, par exemple, moi, je ne supporte absolument pas le parfum et c'est très compliqué pour moi quand les gens viennent, en consultation en étant parfumés parce que, voilà, ça reste dans la pièce pendant des jours et je trouve que ça prend toute la place et ça voilà, ça me donne mal à la tête. Je trouve ça très désagréable en réalité, alors que c'est censé, être agréable et amener une bonne odeur. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. On peut être également très très sensible au bruit. Il y a donc les vêtements également. Alors ça gratte, c'est trop rêche, c'est trop raide, c'est trop doux, pas assez, c'est trop chaud. Enfin, voilà, on va être hyper exigeant, hyper pénible par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les couleurs aussi, il y a des couleurs qui vont nous paraître insupportables. Au niveau du toucher, on va, préférer certains touchés à d'autres. On va préférer par exemple le doux au rugueux ou l'inverse. Chacun évidemment va avoir, ses préférences. Mais voilà, ces 5 sens sont vraiment, très fins, très subtils et en même temps très précis et en soi, c'est pas pénible du tout en fait, on en fait une souffrance, mais le problème est là à partir du moment où on est, en communauté. C'est-à-dire que dans un groupe, on va vous charrier parce que, vous ne supportez pas certaines choses alors que d'autres ne font même pas attention. Hem Et vous allez vous sentir incompris et différent, voilà. Et puis évidemment, si vous êtes sensible au bruit, ça va être compliqué pour vous, d'être en groupe, d'être à la campagne avec les tondeuses ou d'être en ville, à certains endroits, dans des immeubles par exemple où, la sonorisation n'est pas bonne. Mais en soi, c'est pas forcément un problème. Si vous, vous vous écoutez, si vous, vous savez que vous n'aimez pas le parfum, vous n'en mettez pas et puis c'est tout et vous n'utilisez pas certaines odeurs et si vous savez que vous êtes sensible à certaines choses et que vous ne supportez pas, bah, vous essayez de les éviter au maximum, tout simplement. Encore une fois, la difficulté vient du groupe, finalement, hein, du fait qu'on n'est pas tout seul. Et il peut y avoir des difficultés à s'exprimer, à exprimer ce qu'on ressent, et du coup à faire respecter aussi nos propres besoins. Si on est tout seul en hypersensible dans une famille ou dans un groupe, pour certaines personnes, ça va être un petit peu compliqué d'expliquer aux autres, bah, écoutez, moi, je supporte pas cette odeur, je supporte pas cette couleur, je supporte pas le bruit. Voilà, est-ce qu'on peut trouver une solution? Mais en fait, il faut absolument se positionner, évidemment, si vous voulez être bien partout. L'autre source de souffrance, j'en ai déjà parlé, c'est que beaucoup d'hypersensibles sont des éponges, donc on parle d'empathie. Donc ces personnes absorbent des choses qui appartiennent aux autres et pas du tout à eux-mêmes.
Et donc évidemment, le problème de ça, c'est que, bah, il faut pouvoir, assumer, il faut pouvoir gérer. C'est-à-dire qu'en plus de vos émotions et de tout ce que vous pouvez ressentir et expérimenter au quotidien, vous devez en plus assumer, tout ce qui vient de l'extérieur, que vous n'avez pas forcément identifié d'ailleurs comme venant de l'extérieur et la plupart du temps, la caractéristique des hypersensibles, c'est qu'ils n'arrivent pas justement à digérer. C'est-à-dire que le fait d'absorber, n'est pas forcément un problème si vous évacuez au fur et à mesure ces émotions et tous ces ressentis. Mais la plupart des hypersensibles n'évacuent pas du tout. Ils ont une mauvaise digestion émotionnelle et physique en général, ça va ensemble. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui serait à améliorer. Et puis, pour moi, la troisième cause de souffrance, je l'ai déjà évoquée, c'est que on vit dans une société où les gens sont plutôt cartésiens. On a privilégié le travail du mental, de l'analyse, et les hypersensibles, du coup, sont vus comme des gens bizarres, anormaux, étranges, qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas envie de comprendre. Et les hypersensibles, eux-mêmes, se caractérisent comme bizarres, étranges et anormaux parce qu'ils ne sont pas des gens qui fonctionnent avec le mental et avec l'analyse. Ils fonctionnent avec l'intuition, avec le ressenti, donc avec ce qu'ils ressentent là maintenant. C'est spontané, c'est pas du tout analysé. Et la souffrance, là, elle vient de la comparaison. Elle vient du fait qu'on est encore dans une société où le côté mental domine. Donc du coup, les hypersensibles se disent: «Oh là là, moi j'ai un problème, je suis pas normal, il faut vraiment faire quelque chose». Alors qu'en fait, non, c'est une autre façon de fonctionner, mais il y en a pas un qui est normal et l'autre pas. Tout le monde est normal et ce qui serait intéressant, ce serait que vous posiez un autre regard sur l'hypersensibilité, que vous posiez un autre regard sur, votre façon de fonctionner et que vous acceptiez votre différence et que, vous la fassiez accepter aussi. Alors pas en disant: «Je suis comme ça et puis c'est comme et puis c'est tout et il y a pas à discuter», mais voilà, en acceptant que, bah, oui, moi je suis sensible au bruit, donc est-ce que ce serait possible d'en faire un petit peu moins? Ou de dire, ben, moi si vous faites beaucoup de bruit, je vais avoir besoin de m'isoler donc voilà, faut pas vous étonner si, je vais partir, si je vais m'enfermer dans ma chambre, je reviendrai tout à l'heure, et puis c'est tout. En fait, je pense que c'est plus important que vous, vous acceptiez que vous fonctionnez d'une certaine façon qui n'est peut-être pas encore la norme pour le moment, heu, plutôt que d'essayer de convaincre les autres que vous êtes différents et qu'ils doivent absolument vous respecter. La première chose à faire, c'est de vous respecter vous-même, de respecter vos besoins, de respecter vos limites et de respecter, ce qui provoque chez vous, des réactions. Parce que l'hypersensible, quand il n'arrive plus à digérer, s'il y a vraiment trop de bruit, s'il y a vraiment trop de ressenti, trop de perceptions dans tous les sens, bah, il s'en sort plus donc il va, ou péter les plombs ou se mettre en colère ou s'enfermer et s'intérioriser, s'isoler. Mais évidemment qu'on peut, agir, avant d'en arriver là et pour moi, la première des choses, c'est que vous appreniez à vous écouter et à respecter vos besoins et à partir du moment où vous-même, vous allez mieux connaître vos besoins et respecter vos besoins, vous allez beaucoup plus facilement, les faire respecter aux autres et les faire comprendre aux autres. Parce que vous-même, vous aurez compris qui vous êtes en fait et qu'est-ce qui vous arrive. Parce que la plupart du temps, les hypersensibles ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive et comment ils fonctionnent et pourquoi tout à coup ils pètent les plombs. En fait, c'est juste parce que ça déborde et on peut faire plein de choses avant que ça déborde. Mais voilà, essayez d'identifier, donc si vous écoutez cette vidéo, il y a des chances que vous soyez hypersensible ou que vous ayez des enfants ou un conjoint hypersensible. Donc essayez d'identifier
ce qui est insupportable pour vous ou difficile à supporter. Et puis ensuite, essayez d'identifier votre seuil de tolérance. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, ok, moi je veux bien aller à cette fête à laquelle je suis invitée, mais je vais avoir besoin de m'isoler de temps en temps parce que trop de monde et trop de bruit, pour moi, ça va pas le faire. Ou alors je reste 1 heure, mais pas plus. Et je respecte ça, même si tout le monde autour me dit non, 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 tu vas rester, allez, fais un effort. Non, non, c'est à vous de respecter vos besoins et de dire bah non, je peux pas, donc je vais m'isoler ou je rentre chez moi. Et puis ça évitera que ça déborde et que vous finissiez la soirée de très mauvaise humeur et en donnant du coup une image de vous pas toujours top et ce qui va en plus vous culpabiliser, donc ça n'arrange rien. Voilà, donc apprenez à vous connaître, apprenez à reconnaître en quoi vous êtes sensible et à quoi vous êtes sensible. Est-ce que c'est les textures de vêtements? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est les odeurs? Est-ce que c'est les textures d'aliments? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est tout à la fois? Est-ce que c'est les émotions des autres? Est-ce que c'est les pensées? Est-ce que c'est des douleurs physiques? Voilà, qu'est-ce que vous percevez? En quoi vous êtes hypersensible? À quoi vous êtes sensible? Et ensuite, essayez d'identifier votre seuil de tolérance, c'est-à-dire jusqu'où j'arrive à encaisser et à gérer. Et ensuite, bah, c'est à vous de mettre des limites et de les respecter pour pouvoir expliquer aux autres comment vous fonctionnez et être respecté à votre tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux vous connaître et en fait, plus vous allez vous connaître, moins vous allez réagir de manière exagérée, d'autant que vous allez respecter votre seuil de tolérance. Donc vous allez plus vous mettre dans des situations dans lesquelles vous vous mettiez avant juste pour faire comme les autres ou faire comme les autres attendent de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut faire ce qui est bon pour vous et uniquement ce qui est bon pour vous et ne pas vous mettre dans des situations inconfortables et désagréables du point de vue de la sensibilité, évidemment, j'entends.